Je suis depuis ce matin à une rencontre d'entrepreneurs. C'est un programme dénommé Incubateur Express. Donc, c'est un programme en franco-africain. Donc, qui coach des jeunes entrepreneurs chaque année. Et donc, cette année, on m'a fait l'honneur, la grâce de pouvoir participer en tant que coach. Donc là, nous sommes en train de travailler avec des jeunes startups sur des pitchs, d'accord, pour qu'ils puissent faire des pitchs en direct et décrocher du financement pour leur business. Et donc, je voulais faire une petite vidéo très courte sur une thématique du business model. Puisque c'est revenu, moi, ma partie qu'on m'a confiée, c'est d'échanger avec eux sur les business models. D'accord? Est-ce que c'est bon, le pricing et tout. Et je voulais dire quelque chose de très important. Premièrement, on va dans un business pour gagner de l'argent. Il y a une idée qui est de plus en plus répandue, où on dit l'entrepreneuriat social. À mon humble avis, c'est quelque chose qui est utopique. D'accord? Et donc, deuxième chose que je voudrais dire, une manière assez simple et facile de finalement trouver une idée de business, une idée de start-up pour sa start-up, c'est de commencer par voir quels sont les problèmes que vous-même vous avez. C'est de rentrer au fond de soi-même. Quels sont les problèmes que je rencontre dans ma vie quotidienne? Et quels sont parmi, et donc vous faites un brainstorming, et donc quels sont parmi ces problèmes, les problèmes que je n'arrive pas à résoudre? Quels sont les problèmes auxquels j'ai tenté de trouver une solution, mais de façon désespérée? Quels sont les problèmes qui m'ont obligé à finalement me résigner? Quels sont les problèmes pour lesquels je n'ai pas encore trouvé des solutions de façon radicale? Et donc, ces problèmes, généralement, constituent pour nous des désespoirs. Et donc, lorsque vous parvenez à ce niveau, lorsque vous arrivez à identifier des business, enfin, pas des business, des problèmes liés à vous proprement, et pour lequel vous n'avez pas encore trouvé des solutions de façon définitive et radicale, à partir de là, ces problèmes constituent en fait des problèmes désespérants pour vous. C'est-à-dire que vous avez tellement cherché des solutions que finalement vous désespérez. Vous ne savez plus comment, par quel bout prendre le problème. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, vous venez de trouver une excellente idée de business sur laquelle vous pouvez commencer. Cela a deux avantages. Premier avantage, c'est que vous pouvez être sûr que parce que vous avez le problème, il y a une brochette de personnes, il y a une multitude de personnes qui ont le même problème que vous. Donc, premièrement, vous êtes sûr d'avoir un marché stable, un marché sûr, parce que vous n'êtes pas le seul à rencontrer le même problème. Il y a d'autres personnes. Deuxième avantage que ça a, c'est que vous maîtrisez le problème. Parce que puisque c'est un problème que vous rencontrez, vous pouvez l'expliquer de façon terre à terre et vous savez quel genre de solution apporter. Et donc, à partir de là, vous vous posez la question. OK, voilà le problème que je rencontre. Voilà mon désespoir. Quelle est la solution radicale qu'on peut trouver pour pouvoir résoudre définitivement ce problème? Vous donnez la solution, voilà la solution radicale. Et donc, votre idée de business consistera à hacker cette solution, à hacker cette solution. Et c'est au moment où vous commencez par hacker cette solution que vous commencez par créer votre business, que vous commencez par identifier une idée de business. C'est-à-dire que vous hackez cette solution définitive. Vous vous demandez comment je peux arriver à hacker. Donc, à partir de ce moment, vous identifiez votre idée de business. Troisième et dernière chose, lorsque vous avez trouvé votre idée de business, l'autre question qui vient est là où les startups, ce qui est souvent la tête, c'est le business model. Quel est le business model qu'il me faut? Et moi, après avoir travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, après avoir travaillé avec beaucoup de startups, après avoir étudié l'écosystème africain, j'en suis arrivé à une conclusion, surtout l'Afrique francophone. Je suis arrivé à une conclusion tout à fait simple. Lorsque vous voulez pénétrer un marché
de façon frontale. Lorsque vous voulez pénétrer un marché de façon brusque et vous voulez casser la concurrence, vous voulez devenir le leader sur le marché, la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un principe qui marche dans tous les domaines et qui marche aussi dans le business, c'est que vous devez donner pour pouvoir recevoir. Lorsque vous donnez, lorsque vous faites du gratuit, c'est un principe universel. C'est-à-dire que pour recevoir, il faut donner. Et du moment où vous donnez gratuitement, vous recevez aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que je mets par là? Vous voulez par exemple créer un service, mais faites en sorte que le service principal soit gratuit. D'accord? Faites en sorte que le service principal soit gratuit ou soit quand même assez moins cher, assez moins coûteux. Et maintenant, dans le processus d'utilisation, instaurez un certain nombre d'outils obligatoires d'utilisation. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas utiliser votre produit ou votre service. Je ne sais pas si c'est mieux compris. Maintenant, ce truc-là, c'est ça que vous allez mettre en vente. Mais vous allez faire en sorte que la durée de vie, la durée d'utilisation soit tellement réduite que le consommateur soit obligé de l'acheter plusieurs fois dans l'année, par exemple. Et donc, vous allez gagner sur cet outil à utiliser. Je vous donne deux exemples. Je prends par exemple les machines espresso. Vous savez, pour utiliser les machines espresso, la machine espresso, elle ne coûte rien. Elle coûte, je pense, 50 000 francs. Mais les puces espresso coûtent environ 12 500. Mais est-ce que vous savez que la durée de vie des puces espresso a été réduite? Ça veut dire que dans une année, vous aurez à utiliser au moins 4 à 5 voire même 10 des fois puces espresso. Et donc, faites 120 000. Pardon, 12 500 fois 10, vous êtes à 120 000 dans une année. D'accord? Et ça, je suis vraiment basique dans mes estimations. Moi, je ne peux plus compter combien de fois, je pense que je l'ai acheté près de jusqu'à 1 million de francs, hein, les puces espresso. Mais pour utiliser la machine espresso, on ne peut qu'utiliser les puces espresso. Donc, exprès, ils ont cassé le prix de la machine espresso, mais tu es obligé d'utiliser les puces. Je prends un deuxième exemple, les moulins à écraser du maïs. Si par exemple les meuniers devaient utiliser les lames pour écraser là, les lames qu'on met dans la machine là, s'ils devaient acheter des machines de moulin avec des lames qui ne se gâtent jamais, ils ne peuvent pas acheter parce que le coût serait trop exorbitant. Et donc, qu'est-ce qui se fait? C'est qu'on casse le prix du moulin et on fait des machines d'une durée de vie réduite et le consommateur achète régulièrement les lames. Vous comprenez un peu? Et donc, à un moment, à partir du troisième achat, vous rentrez dans le prix du moulin, le vrai prix du moulin. Donc, c'est mon point ça. C'est-à-dire que fabriquez votre service ou votre produit, mais faites en sorte que dans l'utilisation, que le client n'ait pas le choix entre les intrants d'utilisation du produit ou du service. Maintenant, c'est vous qui vendez, c'est vous qui avez l'exclusivité des intrants du produit ou du service. Maintenant, vous faites en sorte que la durée de vie de cet intrant-là ou de ce service-là soit le plus réduit possible en termes de durée de vie. Ça peut faire 1 mois ou 2 mois maximum. Donc, vous êtes sûr que chaque 1 mois ou 2 mois, le consommateur est obligé de racheter. Écoutez, prenons par exemple les rasoirs. Au départ, les lames étaient collées au rasoir. Donc, c'est simple, tu achètes une rasoir avec la lame. Quand la lame est gâtée, tu jettes le rasoir. Mais aujourd'hui, où on peut les gens ont eu l'intelligence de faire ceci. Tu peux détacher la lame du rasoir et jeter et mettre une autre lame. À partir de cet instant-là, le rasoir ne coûte plus rien. Mais tu es obligé, au moins une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, d'acheter une nouvelle lame. Et donc, c'est sur la lame qu'on gagne de l'argent. C'est intelligent. C'est une manière
extrêmement intelligente d'arnaquer le consommateur, mais c'est une bonne arnaque. Parce que le consommateur est bête, excusez-moi le terme, le consommateur est bête, il ne réfléchit pas plus que le bout de son nez. Moi-même, je suis dedans. Le consommateur est tellement bête que pour l'avoir, tu peux l'avoir sur un petit détail. En Afrique, les gens ne sont pas prêts à payer le vrai prix des produits, des services. Donc, prenez le service ou le produit principal, mettez ça gratuitement ou faites en sorte que l'utilisation soit la moins coûteuse que possible. Et du moment où l'utilisation est la moins coûteuse que possible, mettez-y un intrant, d'accord, obligatoire dans le cas de l'utilisation de votre produit ou service. Prenons, allez, par exemple, les repas. Les gens n'ont pas le temps de pouvoir se déplacer pour aller manger. C'est pour ça que les livraisons à domicile ou au bureau foisonnent de plus en plus. Mais obliger par exemple le client à utiliser un type de transport particulier qui a un coût relativement moindre, mais qu'il a obligé d'utiliser chaque jour ou chaque semaine. À un moment, vous finirez par rentrer en possession de ce que vous avez investi dans ce business-là. Donc voilà la réflexion que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, je vous encourage à liker ma vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé aussi, likez la vidéo quand même. Partagez cette vidéo, partagez cette chaîne au maximum et aidez-moi à faire 1000 abonnés d'ici fin décembre. 1000 abonnés d'ici fin décembre. Je pense que nous le pouvons. Si cette chaîne vous a apporté de la valeur, si cette chaîne, une fois, vous a apporté du bien-être, si cette chaîne vous a fait quelque chose de bien, n'hésitez pas à partager autour de vous. On est à 248 abonnés. D'accord? Aidez-moi vraiment déjà à faire 500 abonnés d'ici fin novembre. Et le reste, on va attaquer ça en décembre. Donc, vous qui regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez l'obligation de partager cela à 20 personnes. De faire abonner 20 personnes à cette chaîne et je vous en serai assez reconnaissant. Donc, merci beaucoup. On se dit rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye, bye. Je retourne rapidement vers mes filleuls en griffe. D'accord? Merci.